Le jargon du graphiste. Quel vocabulaire le graphiste utilise? On regarde ça ensemble? C'est parti! Quand j'ai commencé à travailler dans une agence de communication, il y avait des mots que je comprenais pas du tout, qui voulaient rien dire. Et du coup, il fallait un petit peu apprendre cette nouvelle langue du graphiste, ce langage, pour pouvoir comprendre mes autres collègues graphistes, pour parler aussi avec un imprimeur, avec un directeur artistique. Et du coup, au début, c'était complètement nouveau. Et puis, j'ai dû apprendre ça. Et au fil des années, on acquiert en fait cette nouvelle langue. Mais pour les personnes qui ne connaissent pas justement ce domaine, ça peut paraître un petit peu étrange d'entendre ces mots-là. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner la définition un petit peu du jargon du graphiste ou alors du vocabulaire qu'on utilise très souvent. Tout d'abord, le BAT. Le BAT, c'est les initiales de bon à tirer. Qu'est-ce que le bon à tirer? Il y a le bon à tirer tant pour l'imprimeur que pour le graphiste. En fait, le bon à tirer, c'est le document final qui atteste que le client a donné son OK. À la limite, on l'imprime et puis on le lui fait signer pour dire OK, bon pour impression, bon à tirer. Et le bon à tirer est vraiment très important, surtout dans le cas où c'est qu'après impression, on voit qu'il y a des erreurs. Mais là, on peut dire au client, non, là, vous avez signé, vous avez dit OK pour le bon à tirer. Donc, c'est un document officiel très important pour le graphiste, mais aussi pour l'imprimeur. La charte graphique, qu'est-ce que c'est? La charte graphique, c'est en fait le document, là aussi une sorte de document officiel que le graphiste prépare en fait dans l'identité visuelle, par exemple le logo, l'utilisation du logo, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment ça se passe s'il y a des flyers, s'il y a des affiches, s'il y a un site internet, quelles sont les couleurs à utiliser. En fait, c'est un guide d'utilisation de l'identité visuelle complète d'une entreprise, par exemple. Et justement, ce document s'appelle la charte graphique. CMJN ou alors RVB. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, CMJN, c'est les initiales des 4 encres principales. Donc, cyan, magenta, jaune, noir. Et ça concerne en fait les encres à l'impression. Donc, tous les documents qui sont imprimés sont en CMJN. Alors que, à contrario, les encres qui sont finalement un peu sur l'écran, c'est en fait les couleurs RVB, c'est-à-dire rouge, vert et bleu. Donc, il y a un petit peu ces deux modes colorimétriques principaux qui sont le CMJN et le RVB. Le CMJN qui est de l'impression et le RVB qui est les couleurs de l'écran. Le crénage, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut appeler ça crénage ou interlettrage. C'est-à-dire qu'en fait, le crénage, c'est l'espace qu'il y a entre les lettres. On peut soit le diminuer, soit l'augmenter, mais c'est un terme en fait qu'on utilise très souvent en typographie. Et bien sûr, le graphiste doit connaître les termes de typographie également. Le fond perdu. On parle de fond perdu quand cela concerne un document pour l'impression. Si par exemple vous avez un flyer, le fond perdu sera en fait la zone qui sera à l'extérieur du flyer. On peut avoir peut-être 3 mm ou 5 mm de fond perdu pour que à l'impression, quand l'imprimante coupe, cela puisse imprimer au franc-bord. D'où l'importance d'avoir du fond perdu sur les documents imprimés. Si vous prenez vos imprimantes que vous avez chez vous, il ne peut pas y avoir de fond perdu car les imprimantes à domicile à la maison, elles ont très souvent une marge. Alors que dans les imprimeries, les grosses imprimeries, très souvent, il est demandé que vos documents PDF, par exemple, de vos flyers, de vos affiches, aient un fond perdu de 2, 3 ou 5 mm. Donc c'est un élément très important à prévoir quand vous réalisez vos visuels et de vraiment prévoir une marge plus grande pour que quand on coupe le papier, l'impression puisse être franc-bord. Alors les formats de fichiers, ils ont tous un nom. On parle de JPEG, PDF, PSD, PNG, EPS, AI, GIF. En fait, tout ça, c'est des formats de fichiers et chaque format de fichier a ses paramètres, a ses particularités. Par exemple, les images que vous avez sur Internet, très souvent, il s'agit de JPEG
ou de PNG. Quand on parle de petites animations ou de GIF animés, bien sûr, le format du fichier devrait être un GIF. Quand on a aussi des fichiers multipages pour l'envoi par mail, on parle aussi de PDF. Et puis les formats PSD ou AI, ce sont justement les formats de Photoshop ou d'Illustrator. Et tous ces formats-là, le graphiste doit les connaître. Le format vectoriel. Le vectoriel, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un format de fichier où c'est qu'il y a énormément de calculs derrière, mais cela présente l'avantage que vos fichiers vectoriels puissent être agrandis à l'infini sans perte de qualité. Et c'est pourquoi il est important de réaliser par exemple ces logos au format vectoriel. Toujours vectoriel. Le contraire, on pourrait dire que peut-être ce serait le pixel. C'est le format image que vous avez par exemple sur Photoshop. Et dans ces cas-là, ce n'est pas très adéquat par exemple de réaliser un logo sur Photoshop parce que si on l'agrandit, cela va perdre en qualité vu que c'est plein de petits carrés que représentent les pixels. Donc le vectoriel est un gros avantage pour les logos, pour les illustrations, pour les pictogrammes, car ils peuvent être modifiés et agrandis à l'infini sans perte de qualité. L'interlignage, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'espace qu'il y a entre les lignes de texte. Donc là aussi, on peut l'augmenter, le diminuer. C'est un terme typographique. Un mock-up. Qu'est-ce qu'un mock-up? Un mock-up, en fait, c'est un support, par exemple, de communication où c'est que l'on va décliner notre identité visuelle, notre logo sur différents supports. Et les mock-ups permettent de mettre en situation un logo, une identité visuelle. Et les mock-ups peuvent, par exemple, faire partie de la charte graphique. Dans le cas d'une présentation d'une identité visuelle à un client, les mock-ups sont vraiment les bienvenus car ils sont très vendeurs. Et en plus, ça fait super classe. La gamme Pantone, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une encre spéciale qui a ses références dans toutes les imprimeries. Et du coup, on peut choisir une encre, je sais pas moi, une encre spéciale fluorescente ou alors dorée métallique et de donner cette référence à l'imprimeur, cette référence de gamme Pantone. D'ailleurs, j'ai une gamme Pantone chez moi. Attendez une minute, je vais vous la chercher. Voilà, donc une gamme Pantone, c'est ça. Voilà. Donc vous voyez en fait que chaque couleur a sa référence Pantone et puis ça c'est vraiment super pratique justement dans le cas où c'est qu'un client cherche vraiment une couleur spécifique que ce soit métallique ou fluorescente et puis justement grâce à cette encre les impressions vont vraiment donner un superbe effet. Alors le pixel comme je l'ai dit avant c'est un petit peu le contraire du vectoriel. Donc le pixel c'est quoi? C'est plein de petits carrés en fait qui sont la trame de l'image et plus par exemple il y a de pixels sur une image, plus elle sera de bonne qualité. Et donc du coup, ça renvoie au terme de résolution. Qu'est-ce que la résolution? On parle de résolution quand on parle de qualité de l'image. Plus la résolution est grande, meilleure la qualité de la photo sera. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu de la résolution 72 dpi ou 150 dpi ou même 300 dpi. Et bien justement, cela définit la qualité de l'image. Par exemple, les images que vous utilisez sur Internet, on conseille toujours de les mettre à 72 dpi pour que ce soit pas trop lourd. Alors que pour de l'impression, si vous voulez une belle photo qui soit de très bonne qualité, il faut que la résolution soit en 300 dpi. Les traits de coupe. Qu'est-ce que les traits de coupe? En fait, ce sont les traits qui sont à l'extérieur de l'imprimé pour que quand on coupe, ce soit sur les traits de coupe. Si par exemple vous avez un flyer de format A5, il y aura les traits de coupe qui seront à l'extérieur et qui vont définir en fait là où c'est que l'imprimeur va couper. Quand vous préparez un fichier pour l'imprimeur, il peut demander que l'on mette les traits de coupe directement sur le fichier PDF haute résolution. Et pour finir, le dernier terme, typo, qui est le diminutif de typographie. Donc qu'est-ce que la typographie? Il s'agit de tout ce qui concerne les caractères. On peut utiliser aussi le terme police de caractères. Et donc la typo ou la typographie qu'on utilise sur un fichier concerne la police de caractères. Les typographies les plus connues sont l'Arial, l'Helvetica, la Times. Et en fait tout ça, ça représente une typo. Donc voilà pour le jargon du graphiste ou alors le vocabulaire ou alors le lexique
du graphiste. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez un autre terme que vous ne comprenez pas et j'y répondrai avec plaisir. Et si vous voulez aller plus loin dans le graphisme et devenir graphiste freelance, j'ai créé une formation gratuite. Et pour y accéder, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!